La revue de presse, c'est une impro. J'improvise à peu près sur scène. Souvent, j'ai des notes sur l'actualité et 3 petits points. Effectivement, on vit de plus en plus longtemps, mais bien en moins bonne santé. Bref, ce qui veut donc dire que si on augmente l'âge de la retraite à, par exemple, au hasard, 64 ans, il est possible que tout le monde la touche à l'hôpital. Pour payer les soins à l'hôpital quand il y aura de la place. Voilà. Et si on augmente, et c'est là où ça devient génial, et à mon avis, il y a pensé génie du génie, si on augmente encore l'âge de départ à la retraite le plus possible, il est possible que personne ne la touche. Et les gens savent que je suis sur un équilibre instable. Donc voilà. Mais c'est une revue de presse dans laquelle je peux parler de la météo, des faits divers. Voilà. La politique étant devenue le sujet inintéressant par excellence, la guerre en Ukraine. C'est les gentils contre les méchants. Et le soir, à la télé, les actualités, voilà. Alors les enfants, voilà, donc c'est les gentils contre les méchants. Nous, on est les gentils et eux, c'est les méchants. Voilà. Et nous, on suit ça comme une série Netflix. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a jamais un pourquoi la guerre a eu lieu. Comment on pourrait faire comment on aurait pu l'éviter. Qu'est-ce qui a merdé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour... Et dès qu'on ose dire, avoir un esprit critique là-dessus, on est, je sais pas, pro-Poutine. Pendant la pandémie, on disait, attendez, là, c'est trop quand même, complotiste. Et c'est systématique maintenant. Vieux con, c'est différent. C'est un spectacle très écrit, voilà, où je déroule une pensée. Déjà, le titre, au bout d'un an, j'ai rajouté un point d'interrogation, parce que je me suis aperçu que Enfin, je le savais, mais le second degré est en voie d'extinction. Et j'essaye d'expliquer dans ce spectacle dans quel merdier il a mis les pieds à mon petit dernier. Donc je passe en revue tout ce qui fait le charme de notre monde, voilà, et je transforme le pire en rire. Je n'ai jamais entendu, avec ce spectacle, les gens, et ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, les gens rire autant. On sent que vraiment, ils se libèrent dans ce spectacle. Je passe en revue les peurs qu'on nous file, la liberté d'expression qui est en train de s'éteindre petit à petit, les nouveaux moralistes. Je passe en revue tout ce qui merde dans notre monde, et sans concession. Et je reviens aussi sur la pandémie. Ce qui est très intéressant d'y revenir maintenant. Je me suis aperçu, quand j'ai commencé de rôder le spectacle, que les gens avaient oublié plein de choses. Alors que pourtant, ça a été un super traumatisme. Et en fait, c'est un peu un de nos problèmes, tout va vite. J'ai l'impression que les secondes durent moins longtemps à notre époque. Et en fait, les gens sont un peu comme des poissons rouges. Voilà, ils font le tour du bocal, ils font oh putain, je suis où ? Et les remettre là-dedans, tout d'un coup, ils se rendent compte du côté irrationnel de la période, quoi. J'y suis par obligation, mais je trouve que c'est un bon vecteur. On a monté un club de libre pensée, le club des vieux cons modernes, donc on s'amuse sur Internet, on va faire des débats. Oui, c'est amusant. Il faut pas y passer son temps. Hein. Il y a 20 ans, on critiquait, mais alors, l'audimat, qui était vraiment l'audimat roi. C'était à 9h du matin, toutes les chaînes regardaient. L'audimat, c'était... On est passé à pire.
On est passé à l'audimat en temps réel. Est-ce un progrès? On a l'impression d'être libre, alors qu'en fait, on ne dit que ce que les gens ont envie d'entendre. Avec les limites autorisées, le cadre, les restrictions, les normes, les interdits. Les gens en ont marre qu'on leur dise de quoi dire, quoi faire, quoi penser. L'infantilisation permanente, la culpabilisation tout le temps. Tu n'es pas vacciné, tu es jeune, tu vas tuer ta grand-mère. Tant mieux, on héritera plus vite. On vit une époque de censure, maintenant tout le monde le voit, mais le pire c'est l'autocensure. Au rond-point, ce qui a toujours été génial, c'est de faire péter tout ça, faire péter le cadre. Le dernier spectacle, Vieux Con, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Souvent c'est les parents qui les traînent et qui à la fin sont contents parce que ils sont venus avec leurs enfants et puis ils ont entendu leurs enfants rire. Moi, je mettrais les cours de théâtre obligatoires à l'école. Emmener les jeunes, même les petits, hein, au théâtre, une fois avec l'école, une fois, 2 fois par an. Et là, il ne faut pas se tromper sur les spectacles. Parce que c'est à double tranchant.